Barcelone vient de confirmer une excellente nouvelle qui rend les fans des culés extrêmement heureux en ce moment et vous verrez tout en détail ici dans cette vidéo, mais nous devons d'abord parler d'autres nouvelles concernant notre Barcelone qui ont inquiété de nombreux fans. Eh bien, le calendrier des matchs que jouera Barcelone ce mois-ci a été publié, et avec cela, beaucoup craignent que la série d'invincibilité de l'équipe blaugrana ne se termine, car elle aura des affrontements difficiles ce mois-ci. Eh bien, le 2, Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid en Copa del Rey, le 5 il affrontera le Real Betis en Liga, le 9 il affrontera le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le 12 il affrontera le Ghané en Liga. Le 15 il affrontera à nouveau le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, le 19 il affrontera le Celta de Vigo en Liga, le 22 il affrontera Mallorca en la Liga et le 26, s'ils battent l'Atlético de Madrid, ils affronteront le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. Pour vous, lequel de ces matchs sera le match le plus difficile pour Barcelone ce mois-ci? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Face aux quelques joueurs actuellement blessés, l'entraîneur Hansi Flick vient de confirmer une excellente nouvelle, et c'est le retour de notre défenseur et pivot Andreas Christensen. Christensen, qui s'est blessé lors du premier match de Barcelone de la saison en cours, a finalement repris l'entraînement normalement et a déjà été libéré pour raisons médicales. Christensen n'a joué que quelques minutes cette saison car il s'est blessé lors du premier match de Barcelone, et il aurait dû déjà rejouer. Cependant, le joueur a subi 3 blessures après l'autre car à chaque fois qu'il récupérait, il se blessait à nouveau à l'entraînement. Aujourd'hui, Christensen a participé à l'entraînement et sera bientôt convoqué pour les matchs de Barcelone en avril, et cela ne changera que si le joueur se blesse à nouveau subitement pendant l'entraînement avant de reprendre définitivement le jeu. Comme plus de la moitié de la saison est déjà écoulée, Christensen aura un long défi devant lui pour obtenir des minutes sur le terrain, car la défense de Barcelone est déjà très bien formée en ce moment. Barcelone envisage de vendre Christensen lors de la prochaine fenêtre de transfert, cependant, de nombreux fans s'y opposent, donc, étant donné cela, à votre avis, pensez-vous que Christensen manque à l'équipe? Pensez-vous que Barcelone devrait le vendre ou le garder dans l'équipe? Dites-moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.